À la recherche de Nsakunevunda, le premier ambassadeur du Congo au Vatican en 1608. Emmanuel Nsakunevunda est le premier ambassadeur du Congo envoyé par le roi le Mani-Congo auprès du pape Paul V en 1604. Il passera d'abord par le Brésil, le Portugal et l'Espagne. Il atteindra Rome le 3 janvier 1608, très affaibli. Il mourra le 6 janvier 1608, jour de la fête catholique de l'Épiphanie. Nous nous sommes rendus à la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome, Santa Maria Maggiore. Et là, dans une des chapelles, on peut apercevoir son buste haut perché, 414 ans après sa mort. C'est bien lui, Nsakunevunda, immortalisé dans ce buste en marbre, très beau et coloré. Ça m'a fait très plaisir de le voir. Bizarre, c'est comme si je voyais un membre de ma famille. Derrière son regard calme et son air honorable, je m'imagine une prestance et un respect, ou l'ositu, comme on dit dans sa langue maternelle, le Kikongo. Les prêtres jésuites Lusalankuka et Bendabika nous renseignent que selon l'historien Richard Gray, l'ambassadeur était, je cite, un homme dans la trentaine qui était décrit à Rome par ceux qui l'ont vu comme quelqu'un aux nobles manières, pieux et dévot, aussi doté d'énergie et de prudence dans la diplomatie. Fin de citation. D'après les écrits, il semblerait qu'il serait venu entre autres pour plaider la cause contre l'esclavage auprès du pape Paul V. Ce buste de Nevunda en marbre coloré fut réalisé par l'artiste Francesco Caporale. Une fresque de Giovanni Battista Ricci au Vatican, dans la salle Pauline, représente le pape au chevet de Nsakunevunda. Tout ceci se passe 277 ans avant la conférence de Berlin, où les Européens ont divisé l'Afrique comme un gâteau. Un autre tableau représentant Emmanuel Nsakunevunda, réalisé bien après sa mort et datant de 1616, peut être admiré au palais du Quirinal, dans la salle de Corazzieri à Rome, à côté d'une peinture représentant l'ambassadeur du Japon, Hasekura Tsunenaga. Cette peinture fut réalisée par l'artiste Agostino Tasci. Celle-ci est une autre peinture à titre posthume, de Raffaello Schiaminosi. La description. Portrait posthume de l'ambassadeur congolais à Rome, l'Africain Antonius Emmanuel Nevunda. Montrant un buste dans un ovale au-dessus d'un crâne, entouré d'un cadre architectural avec 2 figures allégoriques de chaque côté, et 4 scènes historiques de sa vie, chacun avec sa propre légende. 1608. L'ambassadeur est mort et les 2 dernières scènes montrent la visite du pape sur son lit de mort et son cortège funèbre à Santa Maria Maggiore. Étant donné que l'Espagne s'opposait au rapprochement du royaume Congo avec le Vatican, certains émettent la thèse de l'empoisonnement. En effet, l'Espagne refusait de considérer le royaume Congo comme un royaume indépendant et souhaitait que celui-ci demeure tributaire de la couronne d'Espagne. L'ambassadeur est tombé malade lors de sa traversée de l'Espagne pour venir en Italie. Dès son arrivée à Rome, le pape envoya des médecins à sa rencontre. François et Jean-Baptiste, les propres frères du pape, ainsi que son neveu le cardinal Scipion Borges, vinrent accueillir l'ambassadeur Nsakunevunda avec tous les honneurs dus à son rang. Lorsqu'en 1482 le portugais Diego Cao a soi-disant découvert l'embouchure du fleuve Congo, le royaume Congo était déjà un État centralisé, bien établi et dirigé par le Mani-Congo, basé dans sa capitale Manza-Congo. Diego Cao et ses hommes furent étonnés de découvrir un grand royaume avec des provinces, des gouverneurs, une monnaie et des circuits commerciaux. Comment Diego Cao peut-il découvrir une embouchure que les habitants, les Bas-Congo, connaissaient déjà? Il faut désormais préciser qu'il a découvert l'embouchure du fleuve Congo pour les Européens qui n'en connaissaient pas l'existence. Les Bas-Congo connaissaient déjà cette embouchure.
Ce puissant fleuve que les habitants appelaient Nzadi, les Portugais le transcriront en Zaïre. Bref, tout ceci montre que bien avant l'esclavage et la colonisation, nos royaumes africains étaient bien organisés avec des provinces et une administration. Ces peintures et sculptures représentent Nevunda avec toute sa dignité. Le racisme fut fabriqué et théorisé pour justifier l'exploitation économique commise par les Européens. Vous remarquerez que dans l'art européen, depuis l'Antiquité jusque vers le XVe siècle, les Africains y sont représentés avec dignité et humanité. Nous y reviendrons. En fait, c'est écrit Nevunda, mais à mon avis, ça devrait sûrement être Nvunda. Par expérience, je sais que les Européens ont souvent du mal à prononcer la lettre N devant nos noms africains. Par exemple, mon frangin Ntangu se faisait appeler Netangu. Voilà, nous sommes à la cathédrale Santa Maria Maggiore. C'est là que nous avons le buste de Nevunda, le premier ambassadeur africain qui est venu plaider la cause des Noirs ici, au Vatican. Pourquoi est-ce que je n'ai jamais appris ce récit à l'école au Congo? Je suis certain que très peu de jeunes Congolais savent qu'en 1608, leur ambassadeur est venu au Vatican et que son buste ainsi que des peintures attestent de son passage sur ce territoire. Voici un pan de l'histoire qu'on aurait dû nous apprendre à l'école au lieu de nous bourrer la tête avec Charlemagne ou Jeanne d'Arc. Notre programme scolaire devrait être révisé et très vite.